sommes à Tours pour la 25e édition du Congrès du sommeil. C'est un congrès qui, cette année encore, se marque par son succès, avec 2000 participants, des participants de tous horizons, médecins, professionnels de santé, associations de patients, et puis sont également présents sur le site du congrès les exposants qui représentent le monde industriel, industrie du médicament, industrie du dispositif médical, également les prestataires de soins à domicile. Le congrès est l'occasion pour nous tous de nous rencontrer et de faire naître de belles synergies. Il est important de souligner que le congrès est organisé en partenariat avec la Société française de recherche et de médecine du sommeil et la Société de pneumologie de langue française. Donc pour nous, l'intérêt du Congrès du sommeil, en particulier pour l'Institut national du sommeil et de la vigilance, c'est de s'intéresser aux problèmes de prévention et d'éducation du grand public et du public sur les problèmes de sommeil, les troubles du sommeil, car c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le plus jeune âge. Il y a des troubles du sommeil chez l'enfant, chez le nourrisson, chez l'adulte, et l'éducation à la santé à travers les troubles du sommeil, à travers la prise en compte du sommeil, c'est quelque chose de très très important. L'INSV est ici au Village Sommeil avec toutes les autres associations. Et donc ça fait partie des missions du Congrès ici de faire passer ce message de prévention auprès du grand public à travers des conférences bien sûr scientifiques, l'aspect médical, la diffusion des posters, mais aussi le discours des associations et en particulier des associations qui s'intéressent à la prévention. Oui, donc en fait, dans le cadre du Congrès du sommeil, la SFTS tient son congrès actuellement et nous avons une forte progression du nombre de techniciens du sommeil. Aujourd'hui, nous sommes à 160 techniciens à Tours et nous sommes très ravis. Et à cette occasion-là, nous avons mis en ligne un nouveau site internet sftsom.org. Je vous invite à surfer sur ce site pour avoir toutes les informations pratiques, techniques et de formation continue. Et je vous invite donc l'année prochaine à être encore plus nombreux au Congrès de Strasbourg. La SFRMS est une société savante qui existe depuis 1985, qui est une société qui regroupe les chercheurs, les médecins et les professionnels de santé autour du sommeil normal et de ses pathologies. Pour ce qui est de la recherche, nous octroyons chaque année des bourses de recherche pour soutenir nos étudiants, des bourses soit de fin de thèse, soit d'étudiants post-doctorants, et nous octroyons également des bourses de master. Ce sont des bourses dans le cadre de la SFRMS et puis également sur le lieu du congrès, il y a des bourses spécifiquement octroyées à l'occasion du congrès. Pour l'enseignement, nous avons des actions d'enseignement initial avec un enseignement sous forme d'un diplôme interuniversitaire qui est un enseignement post-graduate qui est organisé conjointement par la SFRMS et la Société de pneumologie. Et puis nous sommes très actifs pour faire de cette discipline une future spécialité. Les prochains rendez-vous, c'est le Congrès du sommeil à Strasbourg en 2011. Et à ce Congrès du sommeil, nous allons accoler des actions de formation continue pour que les médecins ou les professionnels de santé qui viennent assister au Congrès puissent approfondir leurs connaissances dans le domaine du sommeil normal et de ses pathologies.